Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo intitulée D'où vient la Covid-19 ? Vous l'aurez compris, nous allons dans cette vidéo répondre à cette question et à d'autres questions complémentaires. En effet, cette pandémie qui touche de nombreux pays, dont la France, nous a marqués et continue à nous marquer sur ses conséquences. Nombre de décès, confinement, fermeture, gestes barrières, beaucoup de contraintes et de crises sont liées à ce virus. Beaucoup d'entre vous se demandent pourquoi ce coronavirus est né, pourquoi cette année, et pourrait-il y avoir d'autres pandémies à l'avenir? Je vais essayer de répondre à vos questions. Première question, d'où vient le coronavirus? Beaucoup de scientifiques s'accordent à dire que cela vient de la nature elle-même. On parle de zoonoses. Les zoonoses sont davantage susceptibles d'arriver dans les pays qui pratiquent énormément l'élevage intensif et la déforestation. En effet, avec cette pratique, les humains ont plus de chances d'être en contact avec des animaux avec lesquels ils n'auraient jamais dû l'être, donc de transporter leurs germes, leurs maladies et éventuellement de créer une épidémie. La zoonose liée au coronavirus est sans doute due à la chauve-souris. En effet, les Chinois sont très friands de cet animal vendu sur les marchés. Elles sont chassées dans leur milieu naturel, à l'état sauvage, et ne sont pas forcément traitées face à d'éventuels germes qui peuvent donner naissance à d'éventuelles épidémies. Lorsqu'un humain mange un animal contaminé, il est à son tour contaminé et peut faire partir une épidémie. Oui, mais la déforestation dans tout ça. Eh bien, beaucoup d'animaux sauvages qui ne sont jamais au contact de l'homme vivent dans des forêts tropicales comme l'Amazonie. Comme la déforestation s'intensifie, l'homme est plus susceptible d'avoir un contact avec ces animaux et donc, une nouvelle fois, d'attraper leurs germes, de les transporter et donc, pourquoi pas, de créer une épidémie. Enfin, l'élevage intensif peut lui aussi faire partir des épidémies. En effet, dans certains pays, les conditions d'hygiène ne sont pas au rendez-vous dans ces élevages. Les animaux qui peuvent contenir des germes peuvent les transmettre à tous les autres animaux présents autour et donc aux hommes qui sont en contact avec eux. À présent, dressons une liste des pays d'où peuvent partir d'éventuelles pandémies comme cette année. Commençons d'abord par des pays d'Asie. En effet, là-bas, on pratique énormément l'élevage intensif sans respecter certaines normes d'hygiène, comme je le disais il y a quelques instants. Donc, ça peut faire partir des épidémies. Autre point, dans les pays d'Asie, on peut parfois manger des animaux sauvages qu'on trouve dans la rue, par exemple. L'Afrique, car là-bas, l'hygiène y est plutôt précaire. Et les seules sources de nourriture animale proviennent directement de la nature, qu'on chasse, et on ne peut pas forcément faire de tests ou les examiner pour savoir s'ils transportent des germes. Enfin, certains pays d'Amérique du Sud peuvent eux aussi, à leur échelle, faire partir des épidémies, comme par exemple le Brésil, car ils pratiquent énormément la déforestation de masse sur l'Amazonie, on en parle encore aujourd'hui. Ces régions sont donc susceptibles à l'avenir de faire partir de nouvelles épidémies comme celles que l'on connaît actuellement. Me direz-vous, en France aussi, on pratique l'élevage intensif. Vrai, mais il y a des conditions d'hygiène drastiques. Par exemple, quand il y a un risque d'épidémie, prenons l'exemple des élevages de canards dans le sud-ouest, quand il y a un début d'épidémie chez les canards de grippe aviaire, on extermine tous les troupeaux contaminés et on fait passer des examens médicaux aux hommes qui ont été en contact avec ces animaux afin d'éviter tout risque d'épidémie. Autre point, en Chine, il y a énormément de corruption, pas en France, c'est-à-dire qu'en Chine, on l'a vu cette année pour le Covid-19 d'ailleurs, le gouvernement chinois va taire pendant plusieurs semaines l'existence d'une éventuelle épidémie, même si le monde entier sait qu'elle existe. Enfin, l'éducation joue elle aussi un rôle important. En effet, certains Chinois peuvent parfois manger des animaux qu'ils trouvent à même la rue. Autre question que beaucoup de personnes se posent, pourquoi le Covid-19 est-il apparu cette année ? Eh bien, on ne sait pas. Il n'y a pas de vraie réponse à cela, à vous de juger. En revanche, pourrait-il à l'avenir y avoir d'autres pandémies de ce type ? Oui. Si l'on continue ces pratiques de déforestation, d'élevage intensif, il pourrait à l'avenir effectivement y avoir d'autres pandémies. Beaucoup d'entre nous, beaucoup d'entre vous, parlent d'un monde d'après. En effet, si l'homme stoppait les pratiques que je viens de citer, le risque de zoonose serait quasiment inexistant. Car en effet, le risque zéro n'existe pas. Une leçon à tirer de cette pandémie, eh bien, c'est que l'homme est responsable de tout ce qui lui arrive. On peut manger des animaux à condition de les élever dans des conditions dignes et en respectant un maximum leur bien-être. Chasser les animaux sauvages et après les manger comme ça, cela doit s'arrêter également. Enfin, la déforestation de masse doit s'arrêter car mis à part le fait que cela peut créer un risque de zoonose, cela perturbe fortement notre écosystème. Voilà, c'est la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir suivie. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye.